Souffrante de cette annonce de la surdité, se jette dans la brèche qui est la réparation à tout prix par l'implant. Et c'est pour cette raison-là où le médecin peut devenir dangereux, parce qu'on ne laisse pas la place aux parents de vivre la surdité de l'enfant et de faire travailler leur deuil. Alors, il n'y a pas que la question de l'implant précoce qui est liée à celle du dépistage, il y a aussi celle de la recherche génétique pour dépister la surdité pendant la grossesse. Cette recherche est en cours. Actuellement, on ne peut pas procéder à ce diagnostic pour des raisons de risque de la myosynthèse pendant la grossesse, mais à terme, certainement que ça pourra se produire. Et donc, c'est pas sans poser question, puisque on pourrait dire qu'on arriverait à éradiquer partiellement la surdité, et que ça pose question aux usagers, bien entendu, à la communauté des sourds, et qu'il y a vraiment un débat éthique très important et très urgent qui doit avoir lieu sur ce thème. Alors le problème, c'est pas d'interdire de faire un dépistage anténatal de la surdité, c'est sans cesse d'attirer l'attention de la société sur les conséquences que cela comporte sur l'anxiété de la mère vis-à-vis de ce fœtus. Il est évident que l'anxiété de la mère, elle va se transférer sur le fœtus. On va faire une humanité inquiète. On fera une humanité qui sera droite, qui sera sans le moindre déficit, mais qui sera une humanité terrifiée. Au fond, nous aboutissons au paradoxe d'une humanité qui devrait être rassurée par le dépistage et qui devient terrorisée par un futur de plus en plus angoissant. Arthur, tu me donnes le ballon? Non, tu touches pas à ça. Arthur. C'est poussé, c'est à vous. Tu attrapes? C'est Bravo, super. Attention. Lance. Bravo, oh là là, c'est fort. Très bien. Tu lances à Arthur? Et vous êtes d'origine sénégalaise? Aujourd'hui, on a un enfant sourd, un enfant entendant, et mon mari me dit « Oh, regarde, on a 2 petits garçons, pourquoi pas une petite fille ?» Enfin, on parle éventuellement d'un 3e enfant. Au jour d'aujourd'hui, moi, je me dis non, parce que je me dis si notre 3e enfant était encore sourd, pour moi, ça c'est encore trop douloureux, ce serait encore trop terrible. Et on sait que la surdité génétique, donc dont souffre Arthur, est une surdité qu'on peut détecter par la myosynthèse. Donc je me dis, si on avait un autre enfant, peut-être que par myosynthèse, on pourrait apprendre si le bébé à venir est sourd ou pas, et se poserait la question de qu'est-ce qu'on fait. Alors au jour d'aujourd'hui, je me dis, si ça arrivait, qu'on m'apprenait par myosynthèse, que mon 3e bébé est sourd, qu'est-ce que je ferais? Sincèrement, je me demande aujourd'hui. Alors quand je réfléchis au fond de moi, je me dis, mais si Arthur était pas là aujourd'hui, mais même sourd, il est génial, c'est mon fils, et d'avoir pris une décision, disons les choses clairement, d'un avortement, quelle horreur. Donc pour mon mari, c'est pas un problème. Bon, on en a déjà un sourd, on sait comment ça marche, on saurait comment faire. Pour moi, c'est encore trop douloureux. Je peux rentrer? La verte. En 2 ans, près de 150 000 bébés ont été dépistés. Il est encore trop tôt pour savoir si ce dépistage précoce permettra une meilleure prise en charge des enfants sourds. Le ministère de la Santé et l'Assurance Maladie n'ont toujours pas décidé si l'expérience sera généralisée ou non sur tout le territoire et aucun calendrier n'a été fixé. Reste une inconnue de taille. Comment financer un tel projet? Ne risque-t-on pas de favoriser le dépistage au détriment de l'accompagnement? Considérer que le dépistage l'emporte sur l'accompagnement me paraît extrêmement grave. Au fond, le respect des personnes ne passe pas par le dépistage, il passe par l'attention qu'on leur porte. Et on est très frappé de voir que l'argent qui va être disponible pour le dépistage ne le sera pas pour l'accompagnement des personnes atteintes de ce déficit sensoriel. Comme si c'est au moment où la médecine avait une solution scientifique qu'elle considérait que tout était réglé, alors que depuis des dizaines d'années,
la communauté des malentendants avait de la peine à obtenir des écoles, de l'accompagnement, au fond un accueil, il y avait toujours une assimilation. Écoutez, si vous êtes sourd, nous n'avons pas la capacité de vous entendre. Au fond, entendre les sourds me paraît un objectif majeur. La surdité est encore trop souvent assimilée à une maladie. Et les sourds à des personnes qu'il faut soigner. Retrouvez toutes les émissions sur le site de L'Œil et la Main et venez participer à notre forum.